vous bénisse tous. Veuillez prendre place. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison. On vient ici pour rencontrer Dieu. On vient pour adorer. On vient pour glorifier. On vient aussi, bien aimé, pour entendre les merveilles, le bien que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Dans le livre, Jean disait, si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Alléluia. Si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Je voulais te pousser, bien aimé, que tu essayes le Dieu d'un couple. Alléluia. Le Dieu qui agit, le Dieu qui glorifie son nom, le Dieu qui se laisse trouver à toute personne qui le cherche de tout son cœur. Alléluia. La Bible dit, ce Dieu-là ne met jamais dehors toute personne qui s'approche de lui. Lorsque tu l'invoques, tu le cherches avec un cœur sincère, ce Dieu-là se laisse trouver à toi et tu vis ses merveilles. Oh, j'aime beaucoup cette parole de David. J'aime ce chant qui dit, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste et abandonné. Même son fils mangea le pain. Oh! Alléluia. Il parle pas seulement de lui, il parle même de sa descendance. Alléluia. Injuste, Dieu ne l'abandonne jamais. Que le diable ne te trompe pas. Tu passes des moments difficiles, tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est une étape dont le Seigneur a permis pour te forger. C'est une étape où Dieu a permis pour forger, te briser, te donner la forme que lui veut. Alléluia. Dieu n'abandonne pas un juste. Parce que si Dieu t'abandonne, je ne sais pas que je ne pensais pas si tu serais là. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Je vais appeler mon frère Freddy. Alléluia. Si possible, s'il peut venir avec sa femme, si possible. Vraiment témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Je voulais vraiment que vous donnez vraiment l'oreille. Donnez l'oreille à ce que Dieu a fait. Parce que Dieu fait, Dieu agit, Dieu manifeste encore à ses temps. Alléluia. Bien aimé, que les saints bénissent, je vous laisse là. Alléluia. Alléluia. J'ai la joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Alléluia. Manifestez votre joie avec moi ensemble. Je dis à quelqu'un ce matin, le panier circule encore. Alléluia. Mais pour que le panier arrive à ton tour, ça demande des choses. Je voulais partager ensemble avec vous. Ça demande d'abord la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas dire que non, ça traîne. Si tu n'as pas la patience, tu vas dire ça va arriver quand. Si tu n'as pas la patience, tu vas dire que l'âge est avancé. Mais si tu es patient, tu verras la gloire de Dieu. Là, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous dis, ne changez pas votre position. La Bible dit chacun attendait son tour. Cela veut dire que pour que tu sois béni, il faut attendre que ton tour arrive. Mais si tu changes la position, tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Ce matin, je m'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas ta position. Reste là où Dieu a prévu pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne change pas ta position. Toi qui cherches l'enfant, ne change pas ta position. Toi qui cherches le papier, ne change pas ta position. Toi qui cherches la guérison, ne change pas ta position. Dieu va te visiter là où tu es. Alléluia. Je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Il y a 4 ans passés, ma femme, elle était au Congo. Elle a souffert pendant 2 ans. À chaque fois, j'envoyais 500 € pour qu'elle puisse acheter le médicament. Si elle ne prend pas les médicaments, elle ne doit pas dormir. Et la maladie avait même déformé son visage. Un jour, j'ai décidé, je dis, il faut que je puisse aller voir l'homme de Dieu. J'étais dans le bureau des pasteurs. Je me souviens, là, on était de l'autre côté. J'ai dit, pasteur, regarde les photos. Là, quand j'étais au Congo, le jour de notre dot de mariage avec ma femme. Là, maintenant, la santé actuelle de ma femme. Le pasteur a dit, mais je vois des visages différents. J'ai dit, ma femme, elle est sérieusement malade. À chaque fois, ça demande le médicament. Si elle ne prend pas le médicament, elle ne doit pas dormir. Mais je bénis l'homme de Dieu parce que le pasteur,
il est toujours à l'écoute de Dieu. Il pouvait me donner l'argent pour acheter les médicaments. Mais le pasteur a compris, ça ne demande pas médicaments, il faut aller aux sources. Alléluia. Le pasteur a compris qu'il faut aller aux sources. Ce n'est pas question d'acheter le médicament, mais ça demande la prière. Et l'homme de Dieu m'a dit, Freddy, t'inquiète, ça va aller. Je peux te mettre en relation avec mon pasteur spirituel. Il est au Congo, c'est le pasteur Willy. Mais je dis, pasteur, ce n'est pas un problème. Le même jour, le pasteur m'a donné le numéro de son pasteur, le papa Willy. Ensemble avec le pasteur, on a appelé papa Willy. Papa Willy, il a dit, ce n'est pas un problème. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, demain, il faut que tu puisses aller très tôt matin pour aller voir l'homme de Dieu à Banal. Ma femme, elle habitait Massina. Mais le même jour que moi, j'ai prévu que ma femme puisse aller se déplacer, or le diable aussi avait prévu quelque chose pour ma femme. Le matin aussi, ma femme, tellement elle a trop souffert, elle a dit, ce matin, il faut que je laisse un testament, je dois me faire du mal. Elle avait prévu pour qu'elle puisse préparer déjà sa mort. Et le même jour-là, Dieu aussi avait prévu son délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, moi, je ne savais pas qu'elle avait déjà prévu quelque chose, que c'était son dernier jour. Elle aussi, elle ne m'avait rien dit. Et moi, j'ai appelé ma femme au téléphone, je lui ai insisté, je dis, oh non, je n'ai pas les transports, je dis, va chez ma mère, elle va te donner quelque chose, tu dois payer les transports, il faut que tu te déplaces, il faut aller voir l'homme de Dieu. Or, elle aussi, elle avait prévu que aujourd'hui, c'est son dernier jour. Elle a déjà fait un mot que j'attends seulement si, comme son père il est encore à la maison, elle a dit si mon père il sort à la maison, aujourd'hui je dois prendre les médicaments, c'est la fin. Et Dieu est fidèle. Ma femme, tellement j'ai insisté, je dis, il faut aller voir le pasteur. Elle a dit, mais moi je ne connais pas les pasteurs, comment je dois aller me déplacer, je n'ai pas les tickets, je dis, allez voir ma mère. Et elle est partie voir ma mère me dit, ma mère a dit, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai seulement l'argent pour acheter quelque chose à manger. Mais comme tu es malade, je te donne l'argent pour que tu puisses aller voir l'homme de Dieu. Et ma femme, elle s'est déplacée pour aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, c'est un problème spirituel. Tu ne dois pas retourner à la maison. Il faut que tu restes ici. Et par là, j'ai compris que papa Willy, il était aussi à l'écoute de Dieu. S'il n'avait pas l'écoute de Dieu, il devait dire à ma femme, retourne à la maison, tu reviens demain. Mais il a dit, tu restes et tu ne dois pas retourner à la maison. Parce que ma femme, si elle devait retourner à la maison, elle a déjà préparé quelque chose qu'elle devait se faire du mal. Mais l'homme de Dieu, Dieu l'a parlé, il a dit, il ne faut pas retourner à la maison, il faut que tu restes. Et le même jour, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire, non Freddy, ta femme, il va rester ici pendant 2 semaines. Je dis, pasteur, comment il va rester là? Oh non, c'est un problème spirituel, il va rester pendant 2 semaines. Et bon, pour être bref, il a resté là pendant 2 semaines, le pasteur a prié pour lui. Et quand le pasteur a prié pour lui, le pasteur a dit, il ne faut pas continuer à prendre toujours les médicaments. Mais le médecin avait dit, s'il ne prend pas le médicament, il ne peut pas dormir. Mais l'homme de Dieu a dit, il faut arrêter de prendre le médicament. Et le médecin aussi l'avait dit, qu'elle n'aura jamais d'enfant dans son vie. Qu'elle ne peut pas mettre au monde. Le médecin avait dit, c'est fini pour toi. La maladie que tu es en train de souffrir, c'est une maladie très grave. Tu ne peux pas avoir des enfants. Il faut prendre, je te donne un traitement à vie. Si tu ne prends pas ce médicament, tu ne vas pas bien dormir. Mais le pasteur a dit qu'il devait arrêter de prendre le médicament. Le pasteur m'a appelé, il a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et moi-même, je dis, mais là, je trouve ça devient compliqué. Le pasteur a dit qu'il arrête de prendre le médicament. Le médecin avait dit qu'il devait continuer à prendre le médicament. Bon. J'ai commencé à prier. Je bénis Dieu. J'avais rien sur mon compte. Mais Dieu avait prévu quelque chose. Je suis allé voir mon grand frère, Veike. Je dis, en tout cas, j'ai rien. Mais je sens quelque chose qui me pousse que je puisse faire de démarche pour ma femme. Que je puisse aller le soir au Congo. Il a dit, mais j'ai un ami, il fait aussi le démarche, mais il demande 10 000 euros. J'ai dit, 10 000 euros? Mais moi, j'ai rien. Oh non, il demande 10 000 euros. Maintenant, je donne son numéro, tu peux l'appeler. Et j'ai appelé ce monsieur-là. Le monsieur m'a dit, tu peux m'avancer 5 000, le reste, c'est quand tu auras le visa. Bon, je dis, bon, là, maintenant, j'ai rien, mais je te rappelle dans 2 semaines. J'ai appelé ce monsieur dans 2 semaines.
j'avais rien, mais je n'ai pas compris. Quelqu'un qui m'a appelé pour me donner du boulot, et après, on m'a payé 1000 euros, j'ai emprunté quelque part, ça fait 5000 euros, j'ai donné au monsieur là. Après une semaine, le monsieur qui m'appelle, il a dit, mais non, ta femme a eu le visa. Après une semaine, il m'appelle, ta femme a eu le visa, il faut que tu me donnes la somme là qui restait. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bref, j'ai cherché l'argent pour donner le monsieur. Et après, ma femme, elle est arrivée ici au pays, ici en Europe. Après quelques semaines, la personne qui avait fait le démarche pour ma femme, il est décédé. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il était un sycomore que Dieu avait prévu pour nous. Alléluia. Dieu avait prévu un sycomore pour moi pour voir la gloire de Dieu. Le dernier démarche, c'était seulement le démarche de ma femme. Et après, il est mort. Arrivé en Europe, le bon Dieu, il sait que pour être bien en Europe, ça demande le papier. Dieu aussi l'a donné un titre de séjour de 10 ans. Alléluia. La médecine avait déclaré qu'on n'aura pas d'enfant. Et là maintenant on a un bébé. Il ressemble à son papa. Il ressemble à son papa. C'est pourquoi je vous dis, le panier circule encore. Peut-être tu as la même citation que nous, mais je te dis, le panier circule encore. Ne change pas ta position. Reste là où Dieu va te visiter. Chacun attendait son tour. La personne qui était là au dernier, son tour était arrivé. Ton tour va arriver. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que la gloire vienne au Seigneur. Je dis que le Dieu d'Israël, qui est Jésus-Christ, bénisse ce couple. Je pense, si je ne me trompe pas, il y a de cela 2 ou 3 mois, si je ne me trompe pas, où j'ai vu mon frère venir, pasteur, il faut que je te parle. Amen, non? Il faut que je te parle. Il est venu, on a pris rendez-vous, on était dans le bureau. C'est là où le frère Frédéric a témoigné de tout. Alléluia. De tout. Et puis on avait dit, papa, il faut que tu témoignes. Il dit, papa, je vais témoigner. Alléluia. Je vais témoigner. C'est vrai, il y a des choses, il faut seulement attendre le temps de Dieu. On dirait ce témoignage tombe bien avec les enseignements. Alléluia. Amen. Et puis, je bénis beaucoup le Seigneur. Il y a de cela 3 semaines, si je me trompe encore pas. C'est là où je vu vraiment mon frère m'appeler, insister. Papa, je t'appelle, il faut que je témoigne. Laissez mamie, il faut que je témoigne. Donc, à 2 ou 3 reprises, je ne me trompe pas, il a fait un rêve où le Seigneur lui dit, il faut que tu témoignes. Ce que je voulais dire par là, c'est quoi? Tout ce que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. Je parlais, le fou de Gadara, quand il a été délivré. Il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit, non, toi retourne dans ta maison. Va leur dire ce que j'ai fait dans ta vie. Alléluia. Je dis toujours que nous sommes le matériel didactique, les instruments que le Seigneur utilise, manifeste pour glorifier son nom. Alléluia. Pour moi que ce soit béni. Je voulais bénir ce couple. Le frère Frédéric, quand il m'avait, je lui ai donné seulement, va voir. Comment le Seigneur adore. Amen. Il m'a montré seulement la photo. En regardant la photo directement, j'ai dit, frère Frédéric, sur la photo, je vois ta femme morte. Je vois un esprit de mort sur ta photo. C'est là directement dit, papa, c'est pour cela que je suis venu te voir. Regarde la situation, il est d'accord. C'est bon, on peut prier de près. Dieu, il est de loin, il est de près, il peut agir. Mais, comme il est au Congo, j'ai mon père spirituel. Si toi, tu le permets, donc, comme il a dit, moi que c'est le bénisse, alléluia, ma sœur était partie. Mais je voulais dire qu'elle et moi, on a le même papa. Donc, elle a vécu papa Willy. Alléluia. Donc, elle, vraiment, elle peut parler de papa Willy. Alléluia. Donc, elle est partie là-bas et jusqu'à ce que le Seigneur avait fait. Amen, non? Il y a, vous voyez, peut-être avec le temps, c'est pour ça mon frère, il a joué. Il faut que Sainte minute, il a un peu simplifié ton témoignage. Et puis, quand il m'a dit, il a dit, papa, tu sais que quand je suis arrivé, quand ma femme est arrivée, on m'avait gardé la chose. Que ma femme n'allait pas mettre au monde. Même maman m'a gardé, le pasteur m'a gardé. Elle est venue comme ça.
Et même, ah non, ta mère, elle est sage, elle est bien. Même la maman du frère a parlé à la sœur, tu ne dis pas à ton mari, toi tu vas aller là-bas, c'est bon, vous allez vous débrouiller. Alléluia. Le Seigneur est bon. Si c'était la belle-mère qui n'aimait pas sa belle-fille, ne fais pas fâcher cette fille-là. Elle ne va pas même mettre au monde. Alléluia. La Bible dit, je dis la Bible. Mon frère dit, quand la sœur est venue ici, quand la sœur est tombée enceinte, et la maman là-bas, elle s'est étonnée. Oh, combien de tombées enceintes ici, on avait dit qu'il ne va pas mettre au monde. Alléluia. Amen. Il a mis le beau garçon qu'il est là. Alléluia. Le Seigneur est beau. Et il n'y a pas si longtemps, cela le frère dit, pasteur, Dieu a fait ma femme a eu 10 ans. Pas de 10 ans. Alléluia. Le 10 ans directement, et le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a donné aussi un autre appartement. Et tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Je dis toujours, lorsqu'on cherche le Seigneur dans la vérité, et le Seigneur se laisse trouver. Alléluia. Amen. Et je voulais vous donner un conseil. Ne cherche pas à te mettre en contact avec un homme de Dieu qui n'a pas l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas. Je vous conseille. On se connaît. Et je suis fier, premièrement, de mon Dieu. Et je suis fier de mon Père spirituel. Amen. Alléluia. Des personnes dont lui, il envoie ici, qui sont en Europe, qui viennent, ils voient la main de Dieu. Amen. Et des personnes dont moi, je lui donne, et le Seigneur manifeste sa gloire. Amen. Il n'y a pas si longtemps, je témoignais. Il m'a appelé, il était au Congo, il avait traversé, on lui a fait louer l'hôtel et tout, à cause de la famille dont le Seigneur avait organisé, avait permis. Il y a une famille qui viendra témoigner, c'est encore témoignage. Les choses n'avançaient pas, ils sont passés par la délivrance et ils sont ici, les enfants sont ici en Europe. Je les ai fait la délivrance, mais le Seigneur m'a dit oui, ils sont passés par la délivrance. Maintenant, il faut que le parent maintenant passe par la délivrance. Je parlais avec le pasteur, je parlais avec la maman. La maman a hésité, non, on a beaucoup vu des aventures avec des hommes de Dieu, ceci, ça les avait peur. Mais comme les enfants me connaissaient, j'ai rassuré la maman. La maman a fait, le pasteur il a traversé. En traversant là-bas, la maman est passée par la délivrance. Il y a des choses qui se sont débloquées. Alléluia. Amen. Quand la maman est partie là-bas, c'est pour ça que j'avais témoigné même qu'il devait me payer les billets pour que j'aille là-bas. Mais ma joie est que mon Père spirituel était là-bas. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait des choses et le Seigneur manifeste sa gloire. Et je voulais dire que, comme le frère a dit, le panier est servi là encore. Mais sois disposé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur bénédiction. Tu n'as pas si le temps de ta bénédiction. Ce qu'il a dit des choses, si tu as les oreilles pour entendre, attends et comprends et discerne-les. Attends, reste à l'adresse, à l'endroit dont Dieu a prévu pour te bénir. Tous les lieux ne sont pas les lieux de la bénédiction. Amen. Tous les lieux ne sont pas les lieux de la bénédiction. Vous devez comprendre ces choses. Vous ne devez pas vous laisser marcher, être conduit par les sentiments. Tu risques, bien aimé, de passer encore des temps parce que tu n'as pas eu le discernement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse pour le courage que vous avez eu. Amen. Amen. On continue avec notre enseignement sur le combat et les armes spirituelles. Alléluia. Amen. On avait parlé du combat. On avait parlé de qui nous devons adresser notre combat. Alléluia. Amen. On avait parlé de cela. C'est pour cela que je vous invite encore, je vais vous donner encore l'exercice de vous lever. On va lire encore le passage plus haut. On va lire Éphésiens, qui est notre texte de base. Éphésiens 6, 10 à 18. La parole au nom de l'Éternel. Amen. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de Dieu. Prenant toute circonstance le bouclier de la force, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Amen. Que le Seigneur
te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons lire maintenant 1 Samuel 7, 31 à 36 d'abord. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu. Verset 40. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa judiciaire de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le paix, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je te parle aussi aujourd'hui, pas demain. Je te parle à l'instant, mais pas après 11h30. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Seigneur, bénis ta parole et je me laisse comme un simple instrument pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place. Alléluia. Et nous venons de lire dans Éphésiens. Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle bien du combat. L'apôtre Paul arrive à détailler, arrive bien aimé, à nous montrer quel est l'ennemi dont nous sommes appelés à combattre. Alléluia. J'avais déjà dit bien aimé que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Le combat n'est pas contre ton frère, contre ta sœur, mais le combat est spirituel, contre les esprits spirituels. Lorsque quelqu'un est sorcier, on ne voit pas ses œuvres, mais il travaille dans le mystique, il travaille dans la nuit, il travaille dans le spirituel. Alléluia. Nous devons combattre cette personne sur le plan spirituel. Un sorcier n'est pas ton ennemi sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de pitié. C'est pour cela que je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de pitié pour les sorciers. Toi qui es sorcier dans cette église, toi qui es sorcière dans cette église, ça fait longtemps que tu as joué. Ça fait longtemps que tu as joué. Je dis maintenant, fini de blagues. Si vous n'avez jamais vu les gens être frappés dans cette ville, Dieu va commencer à frapper. Où tu te repens, où tu es frappé, où tu renonces, où tu es frappé. Je dis une chose. Si tu es appelé à la repentance, tu vas te repentir. Mais si tu n'es pas appelé à la repentance, pas de pitié pour toi. Je vais te dire une chose. Un magicien, un sorcier, un occultiste, quelqu'un qui te combat, qui n'est pas appelé à se convertir, pas de pitié pour lui. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a parlé même. L'apôtre Paul
nous a expliqué d'où nous devons lancer ce combat. Alléluia. J'avais parlé, je ne reviens pas à ça. Dans tout ce qu'on a parlé, j'avais parlé de beaucoup de choses. Mais cet enseignement continue, ça va encore continuer la semaine prochaine. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, c'est que je voulais comprendre. Que étant enfant de Dieu, tu dois le savoir que tu es dans un combat. La Bible dit le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si toi tu blagues, le diable ne blague pas. J'ai toujours dit, on ne joue pas au yo-yo avec les diables. Quand même tu connais l'état d'âme de la personne. Je dis bien, quand même tu connais l'état d'âme de la personne. Ne joue pas avec les yo-yo. Ne sois pas quelqu'un de sentiment. Le sentiment peut te ramener à la mort. Alléluia. Amen. Le sentiment peut te ramener à la mort. Physiquement, je ne te cherche pas de combat. Mais spirituellement, j'utilise toutes les armes qui sont mises à ma disposition pour briser et détruire tes œuvres. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis bien aimé. Avant de développer, nous connaissons l'histoire de David et Goliath. La Bible nous dit que Goliath s'est levé, lançait le défi. Goliath s'est levé, avait pris en otage Israël. Israël n'osait pas se lever pour combattre Goliath. Mais il a fallu seulement un jeune homme aille dans ces lieux de bataille. Quand il a entendu ce que Goliath disait, la Bible dit, David s'est levé. Quel est celui qui peut insulter le Dieu d'Israël? David, connaissant la force, connaissant ce que Dieu avait fait avec lui, David, il a entendu, il a dit non, moi, je suis en mesure. Ce n'est pas l'orgueil, mais je suis capable. Ce n'est pas l'orgueil. J'ai toutes les armes pour faire tuer ce Goliath. Mais avant que je me lance à Goliath, je veux que vous puissiez me ramener à la personne qui dirige les choses. Alléluia. C'est là où on a ramené David à Saoul. Arrivé devant Saoul, j'aime beaucoup David. David qui commence même à encourager le roi. Donc c'était un roi peureux. Toi, papa, si les enfants commencent à t'encourager, ça devient un problème. Papa, prends seulement courage. Le voleur là qui rentre, là, il ne va pas nous tuer. Au lieu de toi de te lever pour que les enfants soient derrière toi, c'est l'enfant qui commence maintenant à t'encourager. Alléluia. Donc David était venu commencer à encourager le roi. Pourquoi? Parce que le roi c'était un roi peureux, qui avait peur même de Goliath. La Bible dit David a commencé à rassurer le roi Saoul ainsi que tout le peuple. Le roi Saoul sans ses expériences, tu vois, toi tu es un enfant, cet homme-là c'est un guerrier, cet homme-là il a fait la guerre depuis son enfance, tu n'as pas d'expérience. Alléluia. Amen. David lui a fait aussi parler de ses expériences. Regarde aussi moi mes expériences, c'est ça. Quand le roi il a été convaincu, bien aimé, la Bible dit c'est Dieu qui nous convainc. Le roi il a été convaincu que la victoire que Israël attend viendra de ce petit. La Bible dit, le roi dit, va. Mais petit, tu ne peux pas aller comme ça. Moi, je te donne mes armures. Alléluia. Le roi lui donne. Mais David, il essaie, non, tes armures me rendent encore lourd. Je vais laisser. Alléluia. Il a abandonné. David devait bien aller combattre Goliath. David savait que dans ce combat, je ne peux pas me présenter main nue. Je ne peux pas me présenter à l'aventure. Je ne peux pas aller jouer au yo-yo avec Goliath. Parce que Goliath, c'était un homme qui terrassait, qui faisait peur dans son camp et qui faisait peur dans le camp adverse. Alléluia. Je ne peux pas me présenter comme ça. David connaissait la farce. Bien, mais je voulais te dire une chose. Avant de t'engager dans le combat, il faut essayer de comprendre, d'étudier l'ennemi pour bien l'attaquer. David dit maintenant avant d'aller, dès qu'il a eu seulement le feu vert, c'est là où je lis au verset 40, la Bible dit, David il descendit dans la rivière. Alléluia. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa faune à la main, il s'avança contre le Philistin. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur pour révéler les pierres, révéler les gibecières, révéler tout ça, mais je voulais seulement dire que David, avant de se lancer, David a dit non. Je veux me présenter avec des armes. Alléluia. Amen. David il n'était pas mené devant Goliath. David avait sur les armes qui pouvaient lui permettre de combattre Goliath. Je voulais te dire, bien aimé, quand tu te lances dans un combat,
sans armes, tu es déjà voué à l'échec et à la mort. Alléluia. Amen. Tu as déjà perdu à l'avance. David savait, David se lève. David va. David prend cela pour combattre Goliath. C'est pour cela quand il s'est présenté devant Goliath, c'est Goliath qui a commencé à minimiser David. Mais David ne s'est pas laissé décourager. David n'a pas laissé les paroles de Goliath briser, détruire sa foi, la démoraliser, la ramener dans le doute. Mais David était assis sur la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Goliath apparaît, David maintenant va répliquer. David maintenant lui dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David a dit aussi à Goliath, parce que si vous lisez le verset précédent, vous allez voir que Goliath a minimisé David a dit, tu viens devant moi avec un bâton, est-ce que tu me vois un chien? Mais David a rappelé à Goliath, regarde, dans ce combat, je sais que toi tu as des armes. Je cite tes armes. Mais je voulais te parler aussi. Si toi tu crois que je suis devant toi sans armes, j'ai des armes qui sont puissantes que tes armes. Alléluia. Amen. Moi je ne suis pas venu seulement avec un bâton, mais je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Le Dieu qui est capable de te terrasser. Le Dieu qui m'a toujours donné la victoire devant les ours, devant les lions. C'est ce Dieu-là qui va aujourd'hui te livrer entre mes mains. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne laisse pas la situation te décourager. Ne laisse pas le propos des gens te décourager. Si David avait seulement suivi le propos de Goliath, David n'allait pas se lancer dans la bataille. Alléluia. Des fois, c'est de courage. Tu veux faire une démarche, tu veux faire quelque chose. Quelqu'un va te dire, oh, moi j'ai déjà fait ça, ça ne va pas marcher. Toi, si tu laisses. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Moi, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas abouti. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Alléluia. Amen. Même si vous êtes des jumeaux, vous êtes nés le même jour, mais c'est impossible que les jumeaux sortent dans la même seconde. Alléluia. Même si vous êtes les jumeaux, vous êtes sortis dans le même ventre, c'est impossible que les jumeaux puissent avoir le même ADN. Est-ce que je fais comprendre? C'est pour dire que toi c'est toi, l'autre c'est l'autre. Tu dois seulement faire confiance au Seigneur et regarder à Dieu. C'est là où David s'est présenté devant les armes avec Goliath. Je voulais bien aimer. Parler pour montrer qu'on ne va pas se lancer dans le combat spirituel sans des armes spirituelles. Alléluia. Paul a parlé de toutes les armes, il a parlé du casque du salut, il a parlé de l'esprit, il a parlé du bouclier, il a parlé de la cuirasse, il a parlé de ceinture, il a parlé de chaussures. Toutes ces choses, on va les voir. Mais ça sera peut-être la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Je voulais nous parler, bien aimé, que quand nous parlons des armes, je parle des armes spirituelles. Alléluia. Je rentre dans mon enseignement. Les armes spirituelles, bien aimées, ce sont des armes de Dieu mises à la disposition ou à la portée de tout chrétien pour le combat spirituel. David, avant de se lancer, David était parti vers le zoo. Il a choisi des pierres. David a fait tomber Goliath avec une pierre. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le combat spirituel, tu dois comprendre, savoir, prendre tes armes, te revêtir de tes armes pour te lancer dans le combat. Nous tombons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des armes spirituelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont des marchepieds, des sorciers, des marchepieds, des démons. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des armes spirituelles. Mais lorsque le démon voit en toi des armes spirituelles, il ne va pas t'attaquer directement. Alléluia. Il va chercher des moyens peut-être pour te distraire. Même une petite armée. Les États-Unis ont dit que c'est la puissance, c'est la grande puissance. Mais si les États-Unis trouvent même un petit pays, mais il arrive à comprendre que ce petit pays-là, du rien du tout, a quand même des armes, les États-Unis ne vont pas attaquer directement. Les États-Unis là échoué à Somalie. Non? Les États-Unis, vous savez que les États-Unis ont échoué à Somalie. Pourquoi? À cause de la technique, à cause aussi des armes que les Somaliens avaient. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu as déjà des armes, le diable ne va pas t'attaquer comme ça. Goliath a minimisé David parce qu'il ne voyait pas David des armes. Mais David avait des armes spirituelles
qui ont produit des effets sur le plan physique. Alléluia. C'est pour ça que je dis que bien, Dieu a mis ses armes à la disposition de tout le monde. C'est pour cela qu'on trouve ses armes dans Éphésiens, on trouve ses armes aussi dans le livre des Corinthiens, on trouve ses armes dans la parole de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à savoir comment comprendre les armes et comment les manier dans le combat spirituel. Qu'on les veuille ou pas, arrêtons de faire des dire seulement par des démons, on parle de c'est bien aimé. Si tu arrives dans le terrain d'ignorer les sorciers, les démons, c'est là où ils jouent pour toi. Je ne parle pas dans le sens où aujourd'hui, beaucoup de personnes se glorifient toujours le diable. On veut voir les diables partout. Non, bien aimé, nous ne devons pas ignorer le monde des ténèbres. Nous devons nous lever parce que c'est le monde de Père. Alléluia. Mais nous sommes victorieux, nous sommes puissants avec Jésus-Christ. Alléluia. Je dirais bien aimé, les armes spirituelles sont des armures du croyant pour lui permettre de tenir ferme contre le diable. Alléluia. De tenir contre le diable et contre Cerise. Les armes permettent de résister dans le mauvais jour et de se tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout cela, j'avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir de là. Alléluia. Les armes spirituelles. Mais lorsqu'on parle des armes spirituelles, ces armes sont en même temps offensives et en même temps défensives. Alléluia. Tu ne peux pas te lancer dans une bataille avec seulement des armes défensives. Tu ne peux pas seulement te lancer dans une bataille avec les armes seulement offensives. Alléluia. Il faut savoir utiliser les armes défensives et les armes offensives. Alléluia. C'est pour cela qu'on trouve bien aimé l'apôtre Paul lorsqu'il a parlé d'Éphésiens. Il parle de bouclier. Bouclier, c'est pour te protéger. Il parle de l'épée. L'épée, c'est pour attaquer. Alléluia. Dans ce combat, il faut savoir discerner, comprendre et manier les armes. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est pour ça bien aimé, j'essaie de comprendre qu'on parle offensif. Cela veut dire attaque visant à faire reculer quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Défensif, les armes destinées à se défendre. Alléluia. J'ai pu développer. Les armes défensives d'un chrétien. Les armes défensives d'un chrétien, ce sont les armes qui lui permettent de bien attaquer le diable et son armée. Et de le faire reculer loin de lui. C'est pour cela que Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu résistes au diable en utilisant les armes. Alléluia. Je voulais que par cet enseignement, tu arrives à comprendre les armes et tu saches comment les manier, comment les utiliser. Alléluia. Les armes offensives. Je voulais lui dire, bien aimé, les armes défensives d'un chrétien, ce sont les armes destinées à tout chrétien afin de lui permettre de résister et de se défendre contre le diable et son armée. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, on doit comprendre les armes spirituelles. Bien aimé, tu dois te lever. Tu ignorais, tu dois te lever. Je dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va t'équiper des armes dans ce combat pour que tu ailles de l'avant, pour que tu puisses rapporter la victoire. Alléluia. Lorsqu'on a parlé, bien aimé, David a pu terrasser Goliath à cause des armes. David a pu remporter la victoire à cause des armes. Oh, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là où les autres parlent de l'échec, et toi tu dois prononcer que la victoire, la réussite. Là où les autres voient que c'est négatif, toi tu vas voir qu'il y a la positivité. Là où les autres parlent seulement de l'échec, toi tu dois prononcer seulement la réussite. Là où les autres parlent toujours de la mort, toi tu dois toujours parler de la vie. Alléluia. Donc si le frère Freddy n'avait pas aussi confiance en Dieu, même si lorsqu'on a vu l'esprit de mort, même si lorsque l'homme de Dieu a parlé, même lorsque le travail, s'il n'avait pas aussi confiance en Dieu, je ne sais pas si la sœur serait là aujourd'hui. Alléluia. Je voulais nous dire une chose. Dieu sait comment faire des choses pour manifester sa gloire. Je vais dire, c'est Dieu qui a fait aujourd'hui que notre sœur soit en vie. Mais ce Dieu-là a fait qu'aujourd'hui, que son mari, parce que son mari était éveillé, il avait le discernement. Si lui, au moment où il a eu la révélation, il s'était laissé dans la distraction, il allait perdre sa femme. Parce que la femme était dans la faiblesse. La Bible dit que le fort soutient le fort soutient le faible.
Sa femme était dans un état de faiblesse. Sa femme déjà savait, avait déjà prononcé la mort. Moi et toi, on vient de l'entendre maintenant. Alléluia. Mais Dieu a fait. Mais tellement il a été convaincu, il a fait qu'aujourd'hui qu'elle soit ce qu'elle est. Alléluia. C'est pour dire que, bien aimé, nous devons nous lever parce que le diable ne joue pas. Le diable ne blague pas. Le diable c'est là où frapper, là où bien cogner. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, par rapport à toutes les armes de Dieu, je vais commencer avec l'arme la plus puissante, l'arme dont nous sommes appelés à utiliser jour, nuit, matin et soir, même lorsque tu couches. Cette arme-là, bien aimé, a des effets même dans ton sommeil. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Je dirais bien, le nom de Jésus est l'arme la plus puissante qui existe dans ce monde. Le nom de Jésus est l'arme, bien aimé, qui peut même, bien aimé, neutraliser l'arme atomique. Alléluia. Le nom de Jésus est l'arme, bien aimé, qui t'a été destinée pour remporter la victoire devant tes ennemis. C'est pour cela que le Seigneur Dieu dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, le scorpion. Avec quoi? Avec l'armée qui est le nom de Jésus. Avec l'arme qui est le nom de Jésus. Alléluia. Ne voulons-nous dire, bien aimé, c'est le Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible me dit, devant ce nom, tout genou fléchisse. C'est l'arme, bien aimé, qui fait détruire, qui fait anéantir, qui fait briser. Oh, ce nom-là, David le connaissait. David a dit, Goliath, mon roi Saoul a peur de toi, parce qu'il ne connaît pas qu'il a une arme qu'il doit utiliser. Toi, tu viens devant moi avec les javelots, avec tout ce que je vois devant toi. Mais moi, le petit que tu vois là, je me présente devant toi avec le nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, mon Dieu te donnera entre mes mains. Les corps des Philistins seront livrés aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Bien aimé, David a fait tomber Goliath avec le nom de l'Éternel. Seul avec le nom de Jésus, tu peux remporter la victoire. Seul avec le nom de Jésus, tu peux faire fléchir les genoux de tous les esprits. Seul avec le nom de Jésus, tu peux triompher. Seul avec le nom de Jésus, tu peux rentrer partout. J'appelle ce nom-là, c'est les clés passent partout. Hein? Les clés passent partout. Hein? Quand je suis arrivé en France, on faisait l'évangélisation avec un pasteur là-bas à Paris. La première fois qu'on va faire l'évangélisation, je vois il avait une clé. Quand on arrive dans les immeubles, lui il ouvre. Oh, pasteur, mais comment tu vas? Non, cette clé-là, moi j'ai droit même à commander l'association et ça me permet. Donc je n'ai pas besoin de sonner pour que les voisins ouvrent. Donc cette clé lui permettait, nous a permis d'ouvrir, de déposer des flyers et de sortir. Alléluia. Le nom de Jésus te permet de rentrer là où personne ne peut rentrer. Amen. Le nom de Jésus te permet d'ouvrir toutes les portes que le monde des ténèbres, les démons, les sorciers ont fermées pour toi. C'est pour ça qu'il faut savoir utiliser ce nom et comprendre la puissance qui réside dans ce nom. Amen. Tu es ignorant, tu tombes toujours devant les démons parce que quand il y a un problème, tu rêves mal, tu vois la souris, tu vois les cafards, tu vois, au nom de Jésus, cafard, je te renseigne. Et au nom de ma mère, au nom bien de ta mère est morte, ta mère ne peut rien faire, ton père ne peut rien faire. Alléluia. Amen. On doit invoquer le nom de Jésus. Amen. Je voulais vous dire, bien aimé, toute la puissance et l'autorité du croyant réside dans le nom de Jésus. Je dis bien, toute la puissance et l'autorité du croyant réside dans le nom de Jésus. Si tu comprends ce que ce nom-là peut faire, bien aimé, tu remporteras la victoire. Tu remporteras la victoire. Le Seigneur te donne les noms puissants. Ne cite pas le nom de ton pasteur. Ne cite pas le nom de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari. Alléluia. Cite le nom de Jésus devant tes ennemis. Oh, David n'a pas cité le nom de son père. David n'a pas cité le nom du roi. Mais David a cité le nom de l'Éternel des armées. Je te présente le véritable nom, c'est le nom de Jésus. Le nom qui peut tout. Le nom qui change tout. Le nom qui donne tout. Le nom qui transforme tout.
Le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, tout genou fléchira devant le nom. C'est pour cela que devant ces noms, Goliath a fléchi. C'est pour cela que devant ces noms, Pharaon a fléchi. C'était impossible pour que Pharaon libère Israël. Mais quand le moment est arrivé, Pharaon a fléchi les genoux. Quand il a eu la frappe, oh bien-aimé, tu sais, hein, ton ennemi prend plaisir parce qu'il voit que ce sont que ses collègues, hein, ce sont que son armée, ce sont que les personnes qui travaillent pour lui qui sont touchées. Mais le jour lui-même, il sera touché. Au sommet, il va lâcher. Pharaon, quand il a dit que Dieu a touché son fils, il dit, sortez, sortez. Il a fléchi le genou. Moïse, sortez. Moïse, pardon, ça devient trop. Moïse, pardon. Moïse, prends ton peuple, pars. Moïse, je fléchis. Alléluia. Il y a des situations qui vont pousser tes ennemis à fléchir le nom de Jésus. Le nom qui change, le nom qui délivre, le nom qui restaure, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je voulais me dire, bien aimé, c'est le nom de Jésus peut faire trembler le monde des ténèbres. Je dis bien le nom de Jésus. Un ex-occultiste a témoigné et dit, et il ne connaissait pas vraiment Jésus. Et pour eux, il voyait seulement Satan. Un jour, il lui a donné une mission. En allant pour accomplir sa mission, il arrive. Il a trouvé une église bien équipée. Les gens bien équipés, ils utilisaient que le nom de Jésus. Quand tu arrives dans cette église, ils utilisaient le nom de Jésus. La personne a eu des culbutes, a eu des je ne sais pas quoi. Non, il était obligé de quitter. Il est parti, on lui demande, allez, donne-nous le rapport maintenant de la mission qu'on t'avait envoyée. Je suis parti là-bas, mais je n'ai pas compris. Mais ces gens-là, ils ont cité un nom qui, pour moi, pour la première fois, j'ai entendu ce nom. Satan lui-même l'a demandé, c'est quoi les noms qu'ils ont cités? C'est un magicien qui dit, hein, c'est quoi les noms qu'ils ont cités? C'est pour te dire que Satan ne connaît pas rien tout. S'il savait hein, que le nom de Jésus était cité, il n'allait pas demander. Alors, c'est quoi le nom qui a été cité? C'est magicien. Ils ont cité le nom d'un certain Jésus. Un sorcier démon qui a cité le nom de Jésus dans leur monde. Et Satan, et ses anges, et tous ceux qui lui disent, boum! Alors, dans le monde des ténèbres, un sorcier magicien cite le nom de Jésus. Parce que j'ai entendu les gens parler du nom de Jésus. Satan, petit que ça soit la dernière fois que tu cites ce nom dans ce monde ici. Que ça soit la dernière fois, petit. Tu nous as créé des problèmes ici. Alléluia. Un de moi citait le nom de Jésus, a créé des dégâts. Mais combien plus forte raison toi qui as l'alliance avec lui? À combien plus forte raison toi qui as Jésus? C'est pour ça que je voulais te dire d'utiliser le nom de Jésus. Et le monde est là pour le prendre. Alléluia. Ça, c'est la première arme. La deuxième arme, bien aimé, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Je dis bien, mais la deuxième arme, c'est le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus est une arme que nous devons utiliser dans le combat spirituel pour vaincre le royaume. Pardon, pour vaincre le diable et son royaume. Hein? La Bible dit dans l'Apocalypse, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères par le parole de nos bouches et par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme. Des fois on cite seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus, couvre-moi, j'invoque le sang. Ce sang-là n'arrive pas à produire ce feu parce que tu ne comprends pas, tu ne connaissais pas, tu ne sais pas même ce que ce sang-là peut faire. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes, hein, tellement tu ne sais pas comment manier les armes, tu ne sais pas comment. Vous savez, il y a d'autres personnes dont lui arme. Il y a d'autres personnes, depuis peut-être il n'a jamais vu l'arme. Hein? Les gens se présentent maintenant, tu prends maintenant. Des fois, on va dans les films, non? Tellement la personne est perturbée, on veut le tuer. L'arme, c'est ça, c'est le pistolet. Il faut tenir comme ça. C'est ici que ici tu peux tirer, ça sort. Tu ne veux pas l'ennemi a fait l'erreur, il a fait tomber l'arme. La personne le ramasse tellement, c'est pas manier l'arme. Au lieu de bien dresser l'arme comme ça, il tourne comme ça. Mais la personne qui est devant toi, c'est déjà qu'il regarde. Déjà la manière, il a touché, s'il a pris, ça va revenir sur lui. Je crois qu'il va avoir peur. Mais quand tu tournes, même si tu ne sais pas manier, il peut faire. Il commence à faire des choses pour te distraire. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut connaître ces armes et savoir les manier. Alléluia. Je voulais vous dire le sang de Jésus. Bien aimé, tu ne peux jamais vaincre l'ennemi
Si tu ne sais pas ce que ce sang peut te rapporter. Je voulais le dire, bien aimé. Par le sang de Jésus, nous sommes premièrement rachetés. Par le sang de Jésus, nous sommes premièrement rachetés. Jésus a utilisé son sang pour que toi et moi nous soyons rachetés du ténèbre à son admirable lumière. Jésus a utilisé son sang pour que toi et moi nous soyons bien-aimés, délivrés de la malédiction, de la condamnation, bien-aimés de l'ennemi, pour vivre sa gloire. Alléluia. Je voulais vous dire, bien-aimés, le sang de Jésus nous protège. La véritable protection vient que du sang de Jésus. C'est pour cela, lorsqu'il y a des combats, lorsque tu dors, lorsque tu vas partout, il faut savoir utiliser le sang de Jésus pour te couvrir, te rendre invisible contre tes ennemis. Quand tu sais ce que ce sang peut faire, bien-aimé, tu passeras incognito devant tes ennemis. Des fois, nos dossiers passent à côté. Des fois, nos bénédictions sont touchées, sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la protection du sang de Jésus. Alléluia. Nos vies sont touchées parce qu'il n'y a pas la protection du sang de Jésus. Je voulais te dire, le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus ne nous protège pas seulement, mais le sang de Jésus aussi nous couvre. Alléluia. Le sang de Jésus nous couvre. C'est pour cela, lorsque tu utilises le sang de Jésus devant l'ennemi s'enfuit. L'ennemi prend fuite. Je voulais te dire, tu me traites sorcier. Tu me traites un aventurier. Vous croyez un sorcier magicien peut utiliser le nom de Jésus. Le sang de Jésus va poser bien ton alliance si tu es avec Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rend invisibles. Le sang de Jésus nous rend intouchables dans le monde des ténèbres. Alléluia. Invisible et intouchable. C'est pour cela qu'il faut savoir protéger ses enfants. Il faut savoir protéger sa bénédiction. Il faut savoir protéger sa destinée. Il faut savoir protéger ses démarches par le sang de l'agneau. Oh bien-aimés, je voulais nous dire, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que nous voyons dans ce monde, il y a des paparazzis qui sont partout derrière des stars. Il sort une photo, une image qui fait sa célébrité. Alléluia. Il a pris la photo, peut-être il était dans une position et commence à parler. Vous savez, j'ai vu une image il y a 2 semaines ou la semaine dernière. On est en train de parler de la fille du prince là, qui s'est mariée en Angleterre. Bien, mais les paparazzis, vous savez, hein, les paparazzis, il y a aussi des paparazzis spirituels. J'ai dit, on a suivi par détail. La fille était partie à Tonga, le pays là de Tonga là-bas, vous comprenez. Il est parti dans 2 pays là-bas, dont on a suivi. J'ai vu des journaux qui critiquaient, regarde, elle est habillée en robe, c'était bien, mais dans sa robe, hein, il n'a pas enlevé l'étiquette. Donc on a suivi en détail, ils ont mis tout. Alléluia. J'ai vu il y a 1 mois, on a parlé on a médiatisé sur Trump. Oh Trump, c'est pas moi qui dis, c'est les journaux. Hein. Oh Trump, il est sorti, il a marché avec le papier toilette. On a montré même l'image comment il montait sur l'avion avec le papier toilette sur sa chaussure. Tout ça c'est quoi? Des paparazzis. Bien aimé, si toi tu dors, il y a des paparazzis dans ta vie. Pour que les paparazzis ne te découvrent pas, il faut que le sang de Jésus te couvre, te protège, te rend invisible. Bien aimé, il y a des caméras cachées. En Angleterre, tu ne peux pas commettre un crime. Tu fais quelque chose, il y a des caméras partout. Vous savez, il y a un frère qui m'a dit, ils étaient partis en Suisse au mariage. Quand ils sont partis en Suisse, ils ont cogné seulement un coin. Ils sont partis calmes. C'est-à-dire, quand ils étaient partis en mariage, c'était des personnes qui habitent en France. Dès qu'ils sont partis, ils ont cogné un coin. Je ne sais pas s'ils avaient cogné quoi. Là, il n'y a personne, donc ça ne fait pas de dégâts. Ils sont partis. 2 heures après, la police a débarqué dans les lieux de la fête. On vient chercher la voiture telle, ça. Directement. Pourquoi?
les caméras cachées. Alléluia. Mais pour que tu sois visible dans les caméras cachées, pour que tu sois visible au paparazzi, ce n'est que le sang de Jésus qui peut te protéger. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut couvrir ta maison. Pourquoi ta maison bien-aimée est le terrain de football, terrain de tennis, où Djokovic, où Nadal, le spirituel, il joue sur toi. Alors tu deviens le terrain de tennis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la protection. Alléluia. Nous devons savoir, quand tu parles du sang de Jésus, essaie de comprendre qu'est-ce que d'abord ce sang a fait. Qu'est-ce que ce sang peut m'apporter? Alléluia. Je voulais nous dire le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand ce qui a poussé aussi Pharaon à fléchir les genoux devant Jésus, devant le Dieu d'Israël. Pourquoi? Quand l'esprit des morts, dont Dieu a ordonné de frapper, de visiter le peuple d'Israël, le Seigneur avait dit à Moïse, vous allez sortir, vous allez immoler l'agneau, vous allez manger, mais vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez le mettre sur le linteau et sur le poteau, et moi j'enverrai l'ange de la mort. Il dit, quand il passera, dès qu'il trouve le sang sur le linteau, sur le poteau, il passera où? Alléluia. Amen. Donc même si tu avais l'alliance, mais il fallait quand même te protéger. La Bible dit, Israël a mis le sang de l'agneau sur le linteau, le poteau. L'esprit a visité. Et bien, mais cet esprit a frappé même les gens qui étaient en prison, tout le premier-né d'Israël, en commençant par des hommes jusqu'au bétail. Vous nous dit bien aimé, le sang de Jésus a fait quoi? Quand l'esprit a visité Égypte, Israël était protégé. Je dis bien Israël était protégé. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, sois protégé par le sang de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu puisses avoir la couverture spirituelle du sang de Jésus. Que tes démarches soient protégées, soient purifiées, soient sanctifiées. Je parle encore. Le sang de Jésus nous sanctifie. Je parle de la sanctification dans son premier aspect, la mise à part. C'est pour cela, quand tu vois avec ton dossier, il faut le sanctifier. Quand tu vois dans cette démarche, il faut sanctifier. Tu vas avec le dossier. Tu arrives devant la personne dont tu déposes ton dossier, c'est un occultiste. Toi, tu ne sais pas, mais il sait bien, mais les occultistes, c'est ça. Là. Je vous ai témoigné comment j'ai été chassé là au travail avec l'évangile, c'est les hommes. Le jour où j'ai découvert seulement que la boîte de... J'ai l'évangile, c'est les hommes, regarde. Regarde l'œil. La boîte des gens de ce monde des ténèbres. Seulement le jour où j'ai vu ça, le lendemain m'a créé des problèmes, je suis parti. Je vais se dire, toi tu avais... J'ai vu et puis je commence aussi à intercéder. Alléluia. Je voulais me dire, la personne qui est devant toi, tu ne connais pas son état d'âme. C'est cela qui me dit, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose à sa faveur, même ses ennemis pour le... Un occultiste, un sorcier, un magicien qui est devant toi, même si tu déposes ton dossier, mais lorsque tu sais utiliser le sang de Jésus, regarde, les dossiers d'autres personnes seront rejetés, mais ton dossier sera mis à part. Mis où? À côté où il y a le feu vert. À côté où on le dit que c'est approuvé, on dit comme ça. Hein? Un avis favorable. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir sanctifier nos dossiers, savoir sanctifier nos enfants, savoir sanctifier. Il y a eu la rentrée scolaire. Est-ce que tu as pu sanctifier tes enfants? Est-ce que tu as pu, bien aimé, prier pour que le sang de Jésus soit une couverture pour tes enfants, avec des lois qui sont là, avec des choses qui se passent maintenant dans ce monde? Mais lorsqu'on a le sang de Jésus, d'autres personnes seront touchées. D'autres personnes subiront des choses venant de la part de Dieu. Mais toi et ta famille, vous serez mis à côté. Pourquoi? Parce que tu es protégé par le sang de l'agneau. Je voulais te dire, bien aimé, le sang de Jésus est aussi l'arme dont le Seigneur utilise pour nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Troisième arme, bien aimé, dans le combat spirituel. Bien aimé, la prière. La prière. La prière est une arme efficace dans le combat spirituel. Alléluia. La prière est une arme spirituelle et arme efficace. Le frère Frédéric a témoigné de sa femme. Mais le frère Frédéric était ici en France. Alléluia. Sa femme était au Congo.
Mais pour que sa femme soit délivrée, ça je le sais. Ça je le sais. Je connais mon père. Pour que sa femme soit délivrée, elle a dû aussi payer le prix. Je parle pas d'argent. Elle a dû payer le prix du sacrifice. Quand on lui avait dit de rester des semaines, vous voyez qu'elle restait seulement rester comme ça. Même dans cette faiblesse, je crois qu'elle priait. Alléluia. Elle priait. Elle se mettait dans la prière. C'est pour cela que si nous voulons remporter la victoire, nous devons nous lever dans la prière. Moi, je trouve suspect quelqu'un qui n'aime pas la prière. Moi, je trouve suspect quelqu'un qui critique les gens qui prient beaucoup. Mais tu deviens suspect. Même la Bible même dit que prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Toi, tu vas nous condamner dans cette église, ils aiment la prière. Donc, nos prières, te mettent mal à l'aise. Nos prières te mettent mal à l'aise. Quel est un chrétien disciple qui peut critiquer la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Quand tu parles beaucoup, tu critiques les gens au téléphone là. Est-ce que tu as mal à la bouche? Maintenant, pour parler avec Dieu, oh, ça devient un problème. Non. Bien, si tu vois quelqu'un dont tu veux te mettre dans la prière, il va toujours te distraire. Zap, mets-les à côté. Parce que tu ne remporteras pas la victoire sans la prière. Jésus-Christ lui-même, il a triomphé sur le diable grâce à la prière. Alléluia. C'est pour ça que je voulais nous dire, bien-aimé, la prière est une arme efficace dans le combat spirituel. Je voulais nous dire, bien-aimé, la prière, c'est l'arme pour lancer des missiles contre le diable. Alléluia. Tu peux avoir une arme, mais si l'ennemi arrive à comprendre que dans l'arme où tu as là, le pistolet, il n'y a pas de balles, tu peux faire des grimaces jusqu'à toi-même, tu vas te fatiguer. Je l'ai tué. L'ennemi avance, toi tu commences à reculer. Est-ce que quelqu'un qui a vraiment l'arme qui peut te véhiculer? Si tu avances encore, je tue. Tu fais encore des pas, je tue. Alléluia. Quand quelqu'un avance, si tu avances, je veux. Pour déjà le sommeil, là-bas, tu fais quoi? Bah! Dès que tu tapes à côté, non, il y a des armes. Alléluia. Toi avec l'arme. Je vais te tuer. Je vais te tuer si tu avances encore des pas. Toi tu dis si tu avances des pas, mais c'est toi qui recule le plus des pas. Pourquoi? Parce que dans ton arme, il n'y a pas de balles. C'est pour ça que je voulais te dire. La prière, c'est déjà premièrement une arme. Mais dans cette arme, il faut savoir utiliser les balles. Ces balles, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Une prière sans parole n'a pas de fait. Alléluia. N'a pas de fait, bien-aimé. Nous sommes appelés à utiliser la prière dans le combat spirituel. Alléluia. Bien-aimé, je voulais nous dire, si nous voulons vaincre l'ennemi et remporter la victoire, levons-nous dans la prière. Alléluia. Levons-nous dans la prière à l'exemple de Moïse, à l'exemple de Hur, à l'exemple d'Aaron. La Bible me dit, Israël était en guerre contre Amalek. Moïse dit, choisis Josué. Josué, toi descends sur le terrain. Mais nous, on va monter au sommet de la colline. On va rester dans la prière. Alléluia. La Bible dit, quand ils étaient dans la prière et que le main de Moïse baissait, c'était Amalek qui remportait la bataille. N'avait pas encore remporté la victoire. La bataille. Alléluia. Mais quand les mains sont restées debout, oh bien-aimé, jusqu'à la fin, c'est Israël qui a remporté la victoire. Je voulais nous dire une chose, bien-aimé. Ne te fatigue pas dans la prière. Lorsque tu vois la lourdeur, la faiblesse commence à venir dans la vie de prière, sache que le diable prépare déjà quelque chose pour toi. Tu dois t'élever dans la prière pour combattre. Tu dois t'élever dans la prière pour briser les trous de œuvres des diables. Sans la prière, tu ne remporteras pas la victoire. Je voulais qu'à partir de maintenant, que tu puisses recevoir l'onction de la prière. Je voulais qu'à partir de maintenant, que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je voulais qu'à partir de maintenant, tu te lèves encore plus haut pour bouger, pour bouger, pour bouger le monde des ténèbres. La prière change tout. La prière détruit tout. Grâce à ta prière, bien-aimé, tu auras inactif l'action et les œuvres du diable. C'est pour cela, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même a utilisé la prière. Quand Satan a réclamé Pierre, Jésus a dit quoi? Pierre, Satan t'a réclamé et voulait te cribler comme du format. Mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Jésus n'a pas dit que j'ai prié pour toi. Mais toi, tu as des attaques. Le Seigneur révèle des choses. Mais tu baisses toujours les bras. Tu restes toujours comme ça. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Si mon frère, lorsqu'il a eu la révélation
que sa femme était dans le danger, si lui-même ne s'était pas levé dans la prière, si lui-même n'avait pas cherché la main d'association, sa femme serait morte aujourd'hui. Alléluia. Mais la prière a fait qu'aujourd'hui, mon frère, il est fier. Alléluia. Il est fier. Alléluia. Des fois, il se posait la question, est-ce que je vais voir ma femme? Peut-être la sœur. Pour la sœur, je pense qu'elle avait déjà essayé. Freddy, reste là-bas. C'est fini. Je me donne l'amour. Alléluia. Désespoir. Je me donne l'amour. Mais la prière a fait qu'aujourd'hui, on a vu notre sœur. Elle a témoigné devant nous. Et son témoignage a fait quoi? T'a édifié. Grâce à quoi? À la prière. Bien-aimé, aime la prière. Lève-toi dans la prière. Le vendredi, on est là. Viens, prie. Bien-aimé, il y a des choses qui s'est passées le vendredi dernier. Tu ne sais pas le jour de ta visitation. Alléluia. Le vendredi dernier, je n'ai pas de commentaires à faire. Les gens qui étaient là, il y a eu des choses qui se sont faites. Et les gens m'ont appelé pasteur. Non, non, non. Alléluia. La prière. Ne dis pas parce que tu es venu ce vendredi, tu n'as pas dit, j'avais pas dit. Continue. Il y a un jour pour toi. Comme le frère a dit, le panier est sur qui encore. Je voulais te dire, lève-toi encore davantage. Dans la prière, ne te fatigue pas. Que la fatigue ne te retient pas. Que le souci ne te retient pas. Que la dureté ne te retient pas. Lève-toi, avance ainsi que le Seigneur manifestera sa gloire. Alléluia. Je voulais nous dire, bien-aimé, grâce à la prière. Vous savez, c'est grâce à la prière. Quand Simon-Pierre était arrêté, mis en prison, grâce à la prière de l'Église, grâce à la prière des disciples, qui a fait que Dieu puisse dépêcher l'ange dans la prison pour faire sortir Pierre de la prison. Alléluia. Ils sont nous dans la prière. J'aimerais bien aimer s'unir dans la prière avec des personnes qui ont la crainte de Dieu, avec des personnes qui savent que Jésus peut tout, avec des personnes qui ont la foi. Ainsi que le Seigneur va manifester sa gloire et l'honneur reviendra à lui. Alléluia. Je vais m'arrêter à ces 2 points et puis on va continuer avec les âmes qui restent. Alléluia. Je parle de 2 âmes et puis on va continuer avec. Bien-aimé, le 4e arme dans le combat spirituel, aimé, le jeûne. Je dis bien le jeûne. Je ne parle pas du jeûne de Timothée. Le jeûne, c'est priver de la nourriture pour un problème, pour une situation. Alléluia. Le jeûne. Je vous le dis bien, aimé, le jeûne est obligatoire pour vaincre le monde des ténèbres, pour débloquer les situations, pour faire échouer le plan de l'ennemi. Alléluia. C'est grâce au jeûne d'Esther que Mardoché a eu la vie sauve. Alléluia. Les choses n'avançaient pas. Mais lorsque Esther a dit, allez, prenez 3 jours, sans manger, sans boire, je vais aller. Oh, le jeûne a changé la loi ce jour-là. La loi était que personne ne pouvait se présenter devant le roi, tant que le roi n'avait pas appelé. Mais le jeûne a changé les lois. Est-ce que tu fais comprendre? Les jeûnes ont changé la loi. Les jeûnes, bien-aimés, ont fait tourner le paix qui était dressé à Mardoché contre la personne qui avait dressé l'épée. Alléluia. Je voulais lui dire, bien-aimé, ce n'est que par le jeûne. C'est pour cela les disciples, à un moment, ils ont chassé les démons. Les démons ne partaient pas. Il y a des personnes qui ont amené les démons, un homme chez les disciples de Jésus. Ils ont prié, les démons ne partaient pas. Après, ils sont venus, mais nous avons amené cet homme devant tes disciples, ils n'ont rien fait. Quand seulement Jésus a prié, ils disent, maître, dis-nous, toi tu as le fétiche ou quoi? Mais nous, si on a prié, nous, on a fait ce que toi tu nous as dit. Mais comment les démons ne sont pas partis? Jésus a dit, de tels esprits sortent que par des jeûnes et toi tu n'aimes pas les jeûnes, mais tu veux voir des grandes choses. Tu ne le verras pas. Alléluia. Les jeûnes changent de situation. Les jeûnes, c'est une arme puissante dans le monde des ténèbres. Parce que quand tu jeûnes, bien aimé, c'est là veut dire, là, tu es en train d'humilier. Le diable est élevé Jésus. C'est pour cela, n'attends pas seulement les jeûnes qui sont proclamés par l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient seulement, qui font seulement un jeûne quand l'Église demande les jeûnes. Non. Étant disciple de Jésus, étant enfant de Dieu, tu dois aussi savoir, tu dis non, c'est moi ici, je vais me retirer pour aller dans la présence de Dieu. Cette semaine-ci, je vais avoir un jour personnel dont je vais jeûner, dont je vais parler à Dieu. Alléluia. Ainsi que le Seigneur va manifester sa gloire. Ainsi que le Seigneur va glorifier son nom. Bien aimé, le jeûne change les choses. Le jeûne change de situation. Le jeûne, bien aimé, c'est un moyen. Alléluia. Qui nous permet aussi de fixer notre voie vers Jésus, notre foi vers Jésus. Alléluia.
Je voulais nous parler, bien aimé, le jeûne. Le jeûne d'Esther a changé la situation. Alléluia. C'est à partir d'aujourd'hui, commence à te lever dans le jeûne et tu verras comment le Seigneur va faire. Alléluia. L'arme d'or qu'on arrête aujourd'hui, bien aimé, la louange. La louange aussi est une arme. Mais la louange, avant de développer, la louange, oui, il faut un peu. Bien aimé, ces armes ont d'utilité, ont la force dans la vie d'une personne qui a l'alliance avec Dieu et qui marche dans la sainteté. Le nom de Jésus confessé, cité dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas la sainteté, les démons se moquent. Quand même tu cites le nom de Jésus, les démons prennent la cire dans ton âme. Ils se moquent que le nom là n'a pas d'effet. Pourquoi? Par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Les gènes ont de fait lorsque toi-même ta vie est sanctifiée. C'est pour cela même dans Ésaïe, on nous parle de quel gène le Seigneur attend de nous. Tu fais le jeûne avec la haine, tu fais le jeûne avec l'hypocrisie, tu fais le jeûne avec rancune, tu fais le jeûne avec une vie vraiment désordre. Tu vois ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas faire. C'est pour ça que tu as beaucoup fait des jeûnes, il n'y a rien. Alléluia. Je voulais dire, bien aimé, la louange. La louange est une arme puissante dans le combat. Alléluia. Cet exemple, nous la voyons. Si vous lisez seulement dans 2 Chroniques 20, lisez 2 Chroniques 20, vous allez comprendre. La victoire que Josaphat a rapportée devant ses ennemis. La Bible dit que le fils d'Amon s'était levé avec d'autres pour combattre Josaphat. Josaphat va invoquer le Seigneur. Le Seigneur leur donne le plan. Ils se sont préparés pour ne pas aller loin. Mais la Bible dit, mais lorsqu'ils étaient en bataille, le Seigneur leur avait dit, ce combat est mon combat. Gardez-vous seulement. Gardez silence devant Dieu, je combattrai pour vous. La Bible dit, ils se sont seulement levés dans le chant et la louange. Ils n'avaient pas combattu. Ils n'avaient pas combattu. Quand ils se sont mis seulement dans la louange et la louange, bien aimé, les camps de l'ennemi se sont eux-mêmes entretués. Ils se sont aidés. Alléluia. Je voulais te dire que, bien aimé, la louange, bien aimé, crée des dégâts dans le monde éternel. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu siège au milieu de louanges de son. Maintenant, toi qui loues Dieu, toi qui élèves Dieu devant tes ennemis, Dieu fait quoi? Il descend, non? La Bible dit, la présence de Dieu est l'absence totale de l'ennemi. Dieu qui siège dans ta louange, devant les démons, devant les ennemis, est-ce qu'il va remporter la victoire sur toi? Tu sors quoi? Victorieux. C'est pour ça que, bien aimé, nous devons savoir comment louer Dieu. Quand je viens louer Dieu, bien aimé, dis que je loue. Parce que par la louange, bien aimé, ta délivrance réside. Par la louange, bien aimé, le miracle réside. Par la louange, bien aimé, des bénédictions résident. Alléluia. Amen. Allez seulement comprendre l'histoire de Josaphat. Que quand ils ont chanté, le Seigneur a fait des choses. Mais je parle de la vraie louange qui est faite avec un cœur sincère. Ce n'est pas la louange que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Où on voit des gens avec des colas, les gens avec des ventes, donc les gens qui chantent pour le Seigneur, quand les gens du monde, ils laissent les ventes dehors, ils chantent. Ce qui nous fait pousser qui chantent pour Dieu, c'est pas parce qu'on entend les noms de Dieu dans leur chant. Mais en réalité, si tu arrives à baisser les volumes, c'est comme si les gens du monde qui chantent. Alléluia. La vraie louange, bien aimé, apporte la délivrance, apporte le miracle, apporte le changement. C'est pour ça que je voulais te dire, bien aimé, même quand tu chantes là à la maison, là, chante avec un cœur sincère. Quand tu loues à la maison, loue avec un cœur sincère. Des fois, bien aimé, tu peux rester seulement dans la louange et tu vois des choses se débloquer. Tu vois des choses se faire. Tu vois des choses manifester. Je vais finir par là. Je vais vous témoigner, bien aimé, que dans ce domaine de combat spirituel, j'ai toujours expérimenté les armes, la louange. J'ai toujours expérimenté le fait. Pour finir, il y a de cela 5 ans si je ne me trompe pas. Nous avons été dans une famille qui était combattue, trop de problèmes. Mais lorsqu'on a prié cette nuit, on a prié, on a commencé à invoquer le feu. Là où résidait l'ennemi de la personne. Mais bien aimé, avec l'air précise, on a invoqué le feu à 2h du matin. À 2h du matin, le feu est descendu dans la maison était brûlée. La maison était brûlée. Je peux vous parler du feu. Le frère Jacob a témoigné
comment sa famille est morte, comment ils étaient brûlés. C'est par rapport au feu. Bien, mais le feu, quand on invoque le feu agit, le feu manifeste. Je voulais nous dire, bien, ce n'est que par la louange. Si tu te lèves, tu peux dire aujourd'hui, je me ferme inversement dans la louange. Inversement dans la louange pour vivre la présence de Dieu. Dieu descend, Dieu manifeste. Seigneur, je veux vivre la délivrance par la louange. Je veux vivre le changement par la louange. Je veux vivre le miracle par la louange. Le Seigneur descend, il agit, il manifeste et la gloire lui revient. Peuple de Dieu, ayons le discernement des âmes, comprenons comment les manier et la gloire reviendra au Seigneur. On s'arrête pour aujourd'hui et le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.